Mon enfant, écoute-moi attentivement. Cet message que tu reçois aujourd'hui n'est pas un simple hasard. Je l'ai orchestré pour toi, pour te rappeler que tu n'es pas seul dans tes luttes. Je vois tes combats, je ressens tes doutes, et je suis ici pour te dire que je suis avec toi. Peut-être ressens-tu un poids sur tes épaules, une solitude qui te pèse, ou même un sentiment d'abandon. Sache que je suis présent dans chaque larme que tu as versée, dans chaque prière silencieuse que tu as murmurée. Ésaïe 41, 10 te rappelle, ne crains rien, car je suis avec toi. Je suis là, à tes côtés, prêt à t'apporter réconfort et force. Je veux que tu prennes un instant pour réfléchir à ce qui te pèse réellement. Quelles sont les pensées qui t'assaillent? Quels sont les fardeaux que tu portes en silence? Reste avec moi, car nous allons explorer cela ensemble. Il est temps de lever le voile sur tes luttes intérieures et de laisser la lumière de ma présence illuminer ton cœur. Je t'invite à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Ensemble, nous pouvons apporter un peu de lumière dans l'obscurité des autres. Alors, qu'est-ce qui te pèse vraiment en ce moment? Prépare-toi, car nous allons plonger plus profondément dans cette réalité ensemble. Je sais que tu ressens ce poids, ces fardeaux cachés qui pèsent sur ton cœur. Chaque jour, tu portes des pensées lourdes, des inquiétudes qui t'assaillent dans le silence de la nuit. Je t'entends et je vois tes luttes. Je sais que tu pries, que tu as des soupirs que personne ne comprend. Ces prières silencieuses, ces cris de l'âme, je les écoute attentivement. Rappelle-toi de l'histoire de Job, un homme qui a connu une douleur inimaginable. Malgré sa souffrance, il n'a jamais cessé de chercher ma présence. Job a perdu tout ce qu'il avait, mais il a trouvé en moi un refuge. Comme lui, tu peux te sentir abandonné, mais je suis ici pour te rappeler que tu n'es pas seul. Même dans les moments les plus sombres, je suis à tes côtés, prêt à te porter. Je veux que tu prennes un moment pour te connecter à cela. Quelles sont les larmes que tu as versées en secret? Quelles sont les batailles que tu as menées sans que personne ne le sache? Je suis conscient de chaque larme, de chaque lutte. Ta douleur n'est pas invisible à mes yeux. Elle est réelle, elle est lourde, et je t'invite à la déposer à mes pieds. Peut-être que tu as l'impression que tes prières ne sont pas entendues, que le ciel est silencieux. Mais sache que même dans le silence, je suis à l'œuvre. Je t'invite à faire confiance à mon timing. Souviens-toi de l'histoire de Lazare, qui est mort, et pourtant, j'ai dit que cela servait à la gloire de Dieu. Parfois, ce que tu vois comme un abandon est en réalité une préparation pour quelque chose de plus grand. Je t'appelle à ne pas abandonner. L'attente peut sembler interminable, mais elle est souvent le creuset de la préparation. Je suis en train de forger quelque chose de beau à travers tes épreuves. Je suis ici, dans tes douleurs, dans tes frustrations, et je veux que tu te souviennes que je suis le Dieu qui restaure, qui guérit et qui redonne vie. Alors, pendant que tu réfléchis à ces fardeaux, je t'invite à ouvrir ton cœur. Qu'est-ce qui t'empêche de avancer? Qu'est-ce qui te retient? Je suis là pour te libérer de ces chaînes. Écoute-moi, mon enfant, et sache que chaque prière que tu as adressée, chaque soupir de ton cœur, est précieux à mes yeux. Je suis en train de travailler, même si tu ne le vois pas encore. Prépare-toi maintenant, car nous allons explorer ce que signifie vraiment attendre. L'attente n'est pas un abandon, mais un processus de préparation. Je suis avec toi dans ce voyage. Je t'emmène vers une promesse, une révélation qui va changer ta perspective. Reste avec moi, car nous allons découvrir ensemble la beauté de l'attente et comment elle peut transformer ta douleur en espoir. Nous allons bientôt aborder le sujet des rêves que tu as enterrés, des portes qui semblent fermées et des espoirs que tu as oubliés. Mais avant cela, je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à la manière dont tu peux commencer à lâcher prise. Je suis ici pour te guider, pour te montrer le chemin. N'oublie jamais que je suis avec toi, que je t'aime et que je suis en train de préparer quelque chose de magnifique pour ta vie. Ensemble, nous allons avancer vers la lumière, vers la promesse de jours meilleurs. Reste à l'écoute, car la prochaine étape de ce voyage est cruciale. Nous allons parler de ces rêves enfouis, de ces portes fermées, et de la manière dont je peux les ouvrir pour toi. Je t'invite à garder ton cœur ouvert et à te préparer à recevoir ma parole, car elle va toucher ton âme et apporter un changement profond dans ta vie. Si ce message t'attrouve dans une heure difficile, ton don aide à garder cette parole gratuite pour la prochaine personne blessée. Fais ton don via le lien dans la description.
Je sais que tu ressens une attente, une impatience qui monte en toi. Tu te demandes peut-être, quand ma situation va-t-elle changer? Ou pourquoi dois-je encore attendre? Ces questions résonnent dans ton cœur, et je veux que tu comprennes que cette attente n'est pas vaine. Souviens-toi de Joseph, ce jeune homme dont les rêves semblaient si brillants, mais qui a été jeté dans un puits et vendu comme esclave. Joseph a dû traverser des épreuves inimaginables, mais chaque moment de souffrance était une préparation pour le plan que j'avais pour lui. Je l'ai vu dans sa détresse, je l'ai entendu pleurer dans le silence de la nuit, et je l'ai accompagné à chaque pas. Tout cela faisait partie d'un dessein plus grand, un dessein que Joseph ne pouvait pas encore comprendre. Mon enfant, je sais que l'attente peut être douloureuse. Tu te sens peut-être abandonné, ou même trahi par les circonstances de ta vie. Mais je te dis aujourd'hui, ne désespère pas. Je suis en train de tisser quelque chose de beau à partir de ta douleur. Chaque larme que tu as versée, chaque prière que tu as murmurée dans l'obscurité, tout cela a un sens. Je suis là, dans la tempête, et je n'ai jamais quitté ton côté. Il est essentiel de comprendre que cette période de préparation est une bénédiction déguisée. Tu es en train de grandir, de te transformer, de devenir la personne que j'ai toujours voulu que tu sois. Comme la chenille qui se transforme en papillon, tu es en train de passer par un processus de changement. Mais cela nécessite du temps, de la patience et surtout de la foi. Peut-être que tu te sens comme Moïse, qui a passé des années dans le désert avant de réaliser son appel. Il a dû apprendre à écouter ma voix, à faire confiance à ma direction, même quand tout semblait sombre. Je l'ai préparé pour un avenir glorieux, et je fais de même pour toi. Chaque instant que tu passes dans l'attente est un moment où je te façonne, où je t'apprends à marcher dans la foi, à écouter ma voix au milieu du tumulte. Je t'invite à réfléchir à ce que cette période d'attente signifie pour toi. Quelle leçon es-tu en train d'apprendre? Quelle vérité sur toi-même et sur moi es-tu en train de découvrir? Chaque minute compte, et je veux que tu sois conscient de ma présence à chaque étape. Je suis le Dieu qui voit, qui entend et qui agit. Même quand tu ne vois pas les résultats, sache que je travaille en coulisses. Il est crucial que tu restes ancré dans ma parole. Souviens-toi des promesses que je t'ai faites. Dans Ésaïe 40, 31, je te promets que ceux qui espèrent en moi renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme les aigles. Ils courront et ne se fatigueront point, ils marcheront et ne se lasseront point. C'est dans cette attente que je renouvelle ta force, que je te prépare pour la course qui est devant toi. Alors, pendant que tu attends, je t'invite à te concentrer sur la préparation. Que peux-tu faire pour te rapprocher de moi? Comment peux-tu nourrir ta foi dans cette saison? Je t'encourage à prier, à méditer sur ma parole, à chercher ma face avec tout ton cœur. Je suis là, prêt à te rencontrer dans cette intimité. Rappelle-toi que chaque moment de silence, chaque minute d'attente, est une opportunité pour toi de grandir. Comme un arbre qui prend racine profondément dans le sol, tu es en train de te fortifier. Quand le temps viendra, tu porteras des fruits abondants. Mais cela nécessite que tu restes ferme, que tu continues à croire, même lorsque les choses semblent sombres. Peut-être que tu luttes avec des doutes. Tu te demandes si je suis vraiment là, si j'entends tes prières. Je veux que tu saches que je suis plus proche que jamais. Je suis le Dieu qui entend les cris de son peuple, comme je l'ai fait pour les Israélites en Égypte. Je les ai vus souffrir, et je suis intervenu. De la même manière, je vois ta douleur, et je suis à l'œuvre pour te libérer. Alors, reste dans cette attente avec espoir. Ne laisse pas les doutes t'envahir. Je suis le Dieu des miracles, le Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Comme dans l'histoire de Lazare, où j'ai appelé à la vie celui qui était mort, je peux ressusciter tes rêves, tes espoirs, tout ce que tu as cru perdu. La prochaine étape de ce parcours est cruciale. Nous allons parler des rêves que tu as enterrés, des portes que tu crois fermées, et de la façon dont je peux les ouvrir pour toi. Prépare ton cœur pour cette révélation, car elle va transformer ta compréhension de ma puissance et de ma grâce. Rappelle-toi, mon enfant, que je suis avec toi. Je t'aime, et je suis en train de préparer quelque chose de grand pour ta vie. Reste à l'écoute, car nous allons avancer ensemble vers la lumière de mes promesses. Ton don ne soutient pas seulement une chaîne, il aide à porter l'espérance à quelqu'un qui prie en silence aujourd'hui. Lien de don dans la description.
Je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à ces rêves que tu as enterrés, ces espoirs que tu as laissés de côté. Je sais que cela peut être douloureux de revisiter ces souvenirs. Tu as peut-être l'impression que ces rêves sont perdus à jamais, que les portes sont fermées et que l'espoir s'est évaporé. Mais écoute bien, mon enfant, car je suis ici pour te dire que rien n'est impossible pour moi. Pense à Marie et Marthe, les sœurs de Lazare. Quand elles m'ont fait appel, elles étaient désespérées. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, ont-elles dit, pleines de douleur et de désespoir. Mais je suis arrivé, même après que la situation semblait désespérée. Je les ai encouragées à croire, à espérer, et j'ai fait un miracle. Je les ai aidées à voir que la mort n'était pas la fin, mais le début d'une nouvelle vie. Es-tu prêt à croire que je peux faire de même pour toi? Je sais que tu as peut-être l'impression que certaines choses sont irrévocablement perdues. Peut-être as-tu des rêves que tu as mis de côté, des ambitions que tu as abandonnées, ou des occasions que tu penses ne jamais revivre. Mais je suis le Dieu de la résurrection. Je suis le Dieu qui restaure tout ce qui a été perdu. Dans Ésaïe 43, 19, je te dis, « Voici, je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne la reconnaissez-vous pas? Je suis en train de faire quelque chose de nouveau dans ta vie, même si tu ne peux pas encore le voir. Je t'invite à ouvrir ton cœur à cette possibilité. Peut-être que tu te sens comme un rêveur dont les rêves ont été écrasés. Tu as essayé, échoué, et maintenant tu as peur de rêver à nouveau. Mais je suis ici pour te rappeler que chaque échec est une leçon, chaque déception un tremplin vers quelque chose de plus grand. N'aie pas peur, mon enfant. Je suis avec toi à chaque pas. Regarde l'histoire de Joseph. Vendu par ses frères, emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis, il aurait pu abandonner tous ses rêves. Mais il a gardé sa foi, et à travers ses épreuves, j'ai préparé une place pour lui dans le palais du Pharaon. Les portes qui semblaient fermées se sont ouvertes, et il est devenu un instrument de salut pour son peuple. Je peux faire de même pour toi. Il est temps de te lever et de croire à nouveau. Je t'appelle à sortir de ta zone de confort, à redécouvrir ces rêves que tu as abandonnés. Je sais que cela peut être effrayant, mais je suis avec toi. Je veux que tu te rappelles qui tu es en moi. Tu es un enfant du roi. Tu es précieux à mes yeux, et je ne t'ai jamais abandonné. Je veux que tu prennes un moment pour prier. Ouvre ton cœur et partage avec moi tes désirs, tes espoirs, même ceux que tu as enterrés. Je suis ici pour écouter. Je veux que tu ressentes ma présence, que tu sois réconforté par mon amour inconditionnel. Je suis le Dieu qui entend les prières silencieuses, et je réponds toujours, même lorsque tu ne vois pas immédiatement la réponse. Sache que chaque rêve que tu as, chaque désir de ton cœur, est important pour moi. Je suis le Dieu qui a créé les cieux et la terre, et je m'intéresse à chaque détail de ta vie. Je suis ici pour te rappeler que même lorsque les portes semblent fermées, je suis capable de les ouvrir. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de rêver à nouveau? Qu'est-ce qui te retient? Je t'encourage à laisser ces pensées de doute et de peur derrière toi. Regarde vers l'avenir avec espoir. Le meilleur est à venir, et je suis en train de préparer quelque chose de grand pour toi. Dans ce voyage, tu ne seras pas seul. Je suis à tes côtés, et je veux que tu te souviennes que chaque épreuve que tu traverses est une étape vers ta destinée. Accueille les changements, même ceux qui semblent difficiles, car ils te préparent à recevoir ce que j'ai pour toi. Alors, prépare-toi à découvrir ces portes qui vont s'ouvrir, ces rêves qui vont renaître. Je suis le Dieu des promesses, et je tiens mes promesses. Continue à avancer avec foi, et sache que je suis là, te guidant à chaque étape. Si cette prière t'a fortifié, fais un don via le lien dans la description pour que cette œuvre continue d'atteindre ceux qui se sentent seuls. Je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à ce que je vais te dire. Dans cette quête pour découvrir ta destinée, il est essentiel de comprendre qui tu es vraiment. Oui, tu as des rêves, des aspirations, mais au-delà de tout cela, il y a une vérité fondamentale que je veux que tu saisisses. Tu es créé à mon image. Regarde autour de toi. Chaque personne que tu vois, chaque visage que tu croises, porte en elle une parcelle de ma création. Mais toi, mon enfant, tu es unique. Tu es un chef-d'œuvre, façonné avec soin, rempli de potentiel et de promesses. Dans Ésaïe 43, 4, je te rappelle, parce que tu es précieux à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime.
La valeur que tu as n'est pas déterminée par ce que les autres disent de toi, ni par les échecs que tu as rencontrés. Non, ta valeur est ancrée dans ma vérité. Tu es aimé, accepté et voulu. Chaque cicatrice, chaque douleur que tu as vécue fait partie de ton histoire, mais elles ne définissent pas qui tu es. Tu es plus que tes luttes. Tu es plus que tes peurs. Tu es mon enfant bien-aimé, et cela ne changera jamais. Peut-être que tu te sens perdu en ce moment. Peut-être que tu te demandes quel est ton but, quelle est ta mission ici-bas. Sache que même dans ces moments d'incertitude, je suis là. Je suis celui qui te voit, qui entend tes prières silencieuses. Dans les moments de doute, rappelle-toi de l'histoire de David. Il était un simple berger, mais j'ai vu son cœur. J'ai vu son potentiel. Et même lorsque les autres ne le voyaient pas, je l'ai choisi pour être roi. Tout comme David, je t'ai choisi. Je t'ai mis ici pour une raison. Ne laisse pas les voix de l'extérieur te faire douter de ta valeur. Ne laisse pas les échecs passés obscurcir la lumière que je t'ai donnée. Chaque jour, tu as l'opportunité de te lever et de marcher dans la vérité de qui tu es. Je veux que tu réalises que la grâce que je t'accorde est un don. C'est un cadeau que tu ne dois pas mériter, mais que tu reçois avec humilité. Dans Éphésiens 2, 8-9, il est écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cette grâce est ce qui te renforce dans les moments de faiblesse. C'est ce qui te permet de te relever lorsque tu tombes. Et même lorsque tu te sens insignifiant, sache que ma grâce te rend précieux. Elle te rappelle que tu es digne d'amour, digne de joie, digne de vivre pleinement la vie que j'ai prévue pour toi. Je t'invite à embrasser cette vérité. Laisse-la pénétrer chaque partie de ton être. Quand tu te regardes dans le miroir, vois non pas les défauts, mais la beauté de ma création. Tu es un reflet de mon amour. Tú es un témoignage de ma bonté. Dans les moments d'incertitude, tourne-toi vers moi. Je veux que tu sois confiant dans ta valeur, dans ta mission. Je veux que tu marches avec assurance, sachant que je t'ai équipé de tout ce dont tu as besoin pour briller dans ce monde. Prépare-toi, car il y a encore tant à découvrir. Je suis avec toi, et je t'aime d'un amour inconditionnel. Ta valeur est infinie, et je suis impatient de te voir marcher dans la lumière de cette vérité. Transforme ce moment en amour concret. Fais ton don maintenant via le lien dans la description et aide ce message à rejoindre quelqu'un qui est prêt à abandonner. Je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à ce que signifie vraiment faire confiance. La confiance, mon fils, n'est pas simplement une question de croire en moi lorsque tout va bien. Non, c'est bien plus que cela. C'est une décision consciente de s'appuyer sur ma promesse, même lorsque les tempêtes de la vie font rage autour de toi. Je vois tes luttes, je vois tes doutes. Je sais que parfois, tu te sens perdu, comme si tu marchais dans l'obscurité, cherchant désespérément une lumière. Mais je te dis aujourd'hui, tu n'es pas seul. Je suis à tes côtés, et je t'invite à te reposer dans ma présence. Dans le livre des psaumes, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Proverbs 3:5. Cette promesse est un rappel que ta compréhension humaine est limitée, mais ma sagesse est infinie. Lorsque tu choisis de te confier en moi, tu ouvres la porte à des possibilités que tu ne peux même pas imaginer. Je t'appelle à une obéissance qui vient de la foi, à une tranquillité qui dépasse toute compréhension. C'est un état d'esprit que je désire pour toi, un endroit où tu peux te sentir en sécurité, même lorsque le monde autour de toi semble chaotique. En te soumettant à ma volonté, tu te libères des poids qui te maintiennent en arrière. Pense à l'histoire de Moïse. Lorsque je l'ai appelé à conduire mon peuple hors d'Égypte, il a eu des doutes. Il a demandé « Qui suis-je pour aller vers Pharaon ?» Exode 3:11. Mais je lui ai répondu « Je serai avec toi ». C'est cela, la confiance. C'est comprendre que ce n'est pas ta force qui te porte, mais ma présence qui t'accompagne. Je veux que tu médites sur cela. Quelles sont les choses dans ta vie où tu luttes pour faire confiance? Quelles sont les zones de ton cœur que tu n'as pas encore remises entre mes mains? Je suis ici pour te rappeler que je suis digne de confiance. Je suis celui qui a promis de ne jamais te laisser ni t'abandonner. Maintenant, je t'invite à être en silence, à écouter ma voix dans ce moment de tranquillité. Laisse tomber tes inquiétudes et permets-moi de te guider.
Je veux que tu sois conscient de ma présence, que tu ressentes ma paix. Dans le livre de Philippiens, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. » Philippians 4:6. C'est un appel à la prière, à l'obéissance et à la tranquillité. Quand tu pries, tu ouvres la voie à ma paix dans ta vie. Je suis là, attendant que tu me cherches, que tu me demandes de t'aider à marcher dans cette confiance. Je t'invite à faire un pas de foi aujourd'hui. Ouvre ton cœur et laisse-moi entrer. Je suis le bon berger, et je te guiderai vers des eaux paisibles. Alors que tu te prépares à avancer, garde à l'esprit que la confiance en moi est un voyage. Il ne s'agit pas d'une destination, mais d'un processus. Tu apprendras à connaître ma voix, à reconnaître mes signes et à suivre mes directives. Rappelle-toi, mon enfant, que ta confiance en moi est ta force. Je suis avec toi et je t'aime d'un amour inébranlable. Ensemble, nous allons avancer vers un avenir rempli d'espoir et de promesses. Chaque don soutient le travail derrière ces messages et garde cette chaîne vivante pour ceux qui ont besoin d'entendre Dieu aujourd'hui. Lien dans la description. Je suis heureux que tu sois ici, mon enfant. Alors que nous continuons notre voyage ensemble, je veux que tu prêtes attention à ce qui se profile à l'horizon. Le discernement pour le prochain pas est une étape cruciale, et je suis là pour te guider dans ce processus. Souviens-toi de Moïse, qui a été appelé à mener mon peuple hors d'Égypte. Il a dû faire preuve de discernement à chaque tournant. Quand il s'est tenu devant la mer Rouge, il a dû écouter ma voix et agir avec foi, même lorsque le chemin semblait bloqué. Je veux que tu comprennes cela. Il y aura des moments dans ta vie où tu te sentiras coincé, où la voie à suivre semblera obscurcie par la confusion ou la peur. C'est dans ces moments-là que je te demande de t'arrêter, de respirer et de chercher ma direction. Je sais que tu as des questions. Peut-être te demandes-tu, comment puis-je savoir si c'est vraiment toi qui me parles, Seigneur? Ou peut-être te sens-tu perdu, hésitant à faire le prochain pas. Je veux que tu te souviennes que je suis un Dieu de clarté. Dans Jacques 1h5, il est écrit « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Alors, demande-moi, mon enfant, ouvre ton cœur et sois prêt à recevoir. Parfois, ma réponse viendra dans le silence, dans un moment de prière profonde. D'autres fois, elle viendra à travers des circonstances, des rencontres ou des paroles d'autres personnes. Je suis toujours à l'œuvre, même lorsque tu ne le vois pas. Il est essentiel de créer un espace dans ta vie pour écouter ma voix. Prends le temps de te retirer dans le calme. Comme Jésus, qui s'est souvent retiré dans la solitude pour prier, tu aussi, tu as besoin de ces moments de silence pour entendre mes murmures. Je sais que le monde est bruyant, que les distractions sont nombreuses, mais je suis là, attendant que tu me cherches. Peut-être que tu ressens une pression pour avancer, pour prendre des décisions rapidement. Mais souviens-toi, la précipitation n'est pas de moi. Je te demande d'être patient, d'attendre le bon moment. Dans Ésaïe 40, 31, il est écrit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent des ailes comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Je veux que tu te sentes en sécurité dans cette attente. Chaque pas que tu fais doit être ancré dans la confiance. Lorsque tu avances, fais-le avec assurance, en sachant que je suis avec toi. Je suis ton guide et je t'éclairerai le chemin. Je t'invite à réfléchir à ta vie. Y a-t-il des décisions que tu dois prendre? Des chemins que tu dois explorer? Je veux que tu prennes un moment pour prier. Cherche ma sagesse. Écoute ce que je te dis. Je suis là pour te révéler des vérités sur ton avenir, des vérités qui t'apporteront paix et clarté. Peut-être que tu as déjà reçu des signes, des confirmations de ma part, mais tu as peur de les suivre. Je comprends cette peur, mon enfant. Mais rappelle-toi que je ne t'ai pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1h7. Je suis ici pour te rappeler que chaque pas que tu fais vers moi est un pas vers la liberté. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Je suis avec toi à chaque tournant, à chaque croisement. Je veux que tu aies confiance en ma direction. Quand tu te sens perdu, tourne-toi vers moi. Je suis ta lumière dans l'obscurité. N'oublie pas que je suis avec toi, même dans les moments les plus difficiles.
Ensemble, nous allons avancer vers la guérison et la découverte de la force qui se cache en toi. Prépare-toi, car il est temps d'explorer la douleur et la formation spirituelle. Je suis là, et je t'aime d'un amour inébranlable. Si Dieu a utilisé cette parole pour te consoler, aide à placer ce même réconfort devant un autre cœur. Fais ton don via le lien dans la description. Je sais que tu ressens ce poids dans ton cœur, cette douleur qui semble parfois insupportable. Tu te demandes pourquoi tu dois passer par cette vallée, pourquoi la souffrance fait partie de ton chemin. Mais écoute-moi, mon enfant. Chaque épreuve, chaque moment de douleur est une occasion de te rapprocher de moi. Souviens-toi de Job, cet homme juste qui a tout perdu. Job a traversé des douleurs inimaginables, mais à travers ses larmes, il a appris à me connaître d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Il a crié à moi dans sa souffrance, et je lui ai répondu. Je t'invite à faire de même. Crie à moi, partage tes craintes, tes doutes, tes douleurs. Je suis ici, prêt à écouter. La vallée de la douleur peut sembler sombre, mais c'est dans cette obscurité que je façonne ton caractère. C'est là que je te prépare pour les bénédictions à venir. Ne vois pas cette période comme une punition, mais comme une formation. Je suis en train de faire quelque chose de nouveau en toi, quelque chose que tu ne peux pas encore voir. Tu es en train de grandir, même si cela peut sembler difficile. Il est normal de se sentir perdu dans la souffrance. Il est normal de pleurer, de se sentir accablé. Mais n'oublie pas que je suis avec toi à chaque pas. Dans le livre des psaumes, il est écrit « Quand je traverse les eaux, je suis avec toi. Et quand je marche à travers le feu, tu ne seras pas brûlé. » Ésaïe 43, 2. Je suis là, dans chaque moment de douleur, dans chaque larme que tu verses. Je vois ta lutte, je comprends ta douleur, et je suis ici pour te soutenir. Peut-être que tu te sens comme un vase brisé, mais sache que même les vases brisés peuvent contenir une belle lumière. Je prends tes morceaux brisés et je les transforme en quelque chose de magnifique. Chaque cicatrice, chaque douleur est une partie de ton histoire, une histoire qui témoigne de ma fidélité et de ma grâce. Tu n'es pas seul dans cette vallée. Je suis ton berger, et je te guiderai à travers les ténèbres. Il y a une promesse dans la douleur, une promesse de rédemption et de guérison. Je ne te laisse pas dans cette vallée sans raison. Chaque étape que tu franchis est une préparation pour ce qui est à venir. Je suis en train de te façonner, de te préparer pour des choses plus grandes. N'oublie pas que la douleur n'est pas la fin, mais un passage vers quelque chose de plus grand. Alors, que fais-tu dans cette vallée? Est-ce que tu te laisses submerger par la douleur, ou est-ce que tu choisis de te tourner vers moi? Je t'invite à choisir la foi, même quand les choses semblent sombres. Choisis de croire que je suis à l'œuvre en toi, même quand tu ne peux pas le voir. Je suis le Dieu qui restaure, qui guérit et qui redonne vie. Je veux que tu te prépares à la guérison. Je veux que tu te prépares à voir la lumière au bout de ce tunnel. Mais avant cela, il est important de comprendre que la douleur fait partie du processus. Elle est là pour te former, pour te rendre plus fort. Comme un orfèvre qui purifie l'or dans le feu, je te purifie à travers ces épreuves. Alors que tu traverses cette vallée, je veux que tu te souviennes de ma promesse. Je suis avec toi et je ne te laisserai pas tomber. Je suis en train de réaliser quelque chose de grand dans ta vie. Tu es en train de devenir la personne que j'ai toujours voulu que tu sois. Accueille cette douleur, mais ne la laisse pas te définir. Tu es plus que tes souffrances. Tu es mon enfant, et je t'aime d'un amour éternel. À chaque pas que tu fais dans cette vallée, sache que je suis là. Jete sautiens. Jeterem force. Prépare-toi à ce que je ferai dans ta vie. Prépare-toi à la transformation qui vient. Dans cette douleur, tu trouveras la force. Dans cette épreuve, tu découvriras la paix. Ton don devient une part de cette mission. Plus de prières, plus de messages, plus de personnes rappelées qu'elles ne sont pas oubliées. Don via le lien dans la description. Je sais que tu as ressenti le besoin de changement, cette envie pressante de voir ta vie se transformer. Tu as peut-être même cru que cela ne viendrait jamais. Mais je suis ici pour te rappeler que la restauration intérieure est non seulement possible, mais elle est aussi essentielle avant que toute transformation extérieure ne se manifeste. Dans ces moments où tu te sens perdu, où l'espoir semble s'évanouir, je veux que tu te souviennes de l'histoire de Job. Job a connu des souffrances inimaginables. Il a perdu sa famille,
sa richesse, sa santé. Et pourtant, au milieu de sa douleur, il a cherché ma face. Il a crié vers moi, et même dans son désespoir, il n'a jamais abandonné sa foi. Il savait que je suis un Dieu de restauration. Et à la fin, je lui ai donné double pour ses peines. Je suis avec toi dans ta souffrance, et je prépare quelque chose de grand pour toi. Peut-être que tu te sens comme un vase brisé. Les éclats de ta vie sont éparpillés, et tu te demandes comment je pourrai jamais te restaurer. Mais rappelle-toi que je suis le potier. Comme il est dit dans Jérémie 18h4, et le potier, faisant un ouvrage sur le tour, se trouva dans sa main un vase qui était gâché. Ce vase, c'est toi. Mais je peux le reprendre, le remodeler et le rendre encore plus beau qu'avant. Je vois les larmes que tu as versées dans le secret. Je vois les nuits sans sommeil passées à prier pour un changement. Je vois tes luttes. Et je te dis que tous ces moments de douleur, toutes ces épreuves, sont en train de façonner quelque chose de précieux en toi. Dans Ésaïe 61, 3, je promets de donner un diadème au lieu de cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. C'est ma promesse pour toi, mon enfant. La restauration intérieure requiert du temps et de la patience. C'est un processus. Je ne suis pas un Dieu qui agit à la hâte. Je suis un Dieu qui prépare, qui façonne, qui restaure. Je veux que tu sois prêt à recevoir ce que j'ai pour toi. Je veux que tu sois comme un arbre planté près des eaux, qui donne du fruit en son temps. Dans ce processus, tu apprendras à être patient. Tu apprendras à tendre ma voix, à écouter mes murmures dans le silence. Et dans cette attente, je veux que tu te concentres sur la guérison de ton cœur. Comme il est dit dans Psaume 147, 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Je suis là pour guérir tes blessures, pour restaurer ce qui a été perdu. Tu n'es pas seul dans cette vallée. Chaque pas que tu fais, chaque prière que tu adresses, est une pierre de fondation pour la vie nouvelle que je te promets. Peut-être que tu te sens accablé par le poids de tes erreurs passées. Peut-être que tu penses que tu n'es pas digne de ma grâce. Mais je te dis aujourd'hui que ma grâce est suffisante pour toi. Je suis celui qui efface tes péchés, qui te donne un nouveau départ. Dans 2 Corinthiens 5h17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Il est temps de laisser derrière toi le passé. Il est temps de t'ouvrir à la nouvelle vie que je t'offre. Je ne suis pas ici pour te condamner, mais pour t'élever. Je t'invite à laisser mes bras t'envelopper, à te laisser restaurer par mon amour. Je suis le Dieu qui restaure, qui guérit, qui transforme. Alors, pendant que tu attends cette transformation extérieure, concentre-toi sur la restauration intérieure. Prends le temps de prier, de méditer sur ma parole, de chercher ma présence. Je suis là, prêt à te rencontrer dans ta douleur, prêt à te donner la paix que tu cherches. Ne laisse pas ce message s'arrêter avec toi. Ton don aide à l'envoyer plus loin, vers quelqu'un qui n'a peut-être personne pour lui parler d'espérance. Lien dans la description. Je suis heureux que tu sois ici, que tu continues ce voyage avec moi. Nous avons parlé de la restauration intérieure, de la paix que je t'offre dans ta douleur. Mais maintenant, je veux que tu réfléchisses à quelque chose de profond. Comment peux-tu devenir une lumière dans ce monde qui a tant besoin d'espoir? Il y a des moments dans la vie où la souffrance semble écrasante, où les défis semblent insurmontables. Tu te sens peut-être seul, perdu, ou même accablé par le poids de tes luttes. Mais je te dis, mon enfant, que même dans ces moments sombres, il y a une lumière qui peut briller à travers toi. Cette lumière, c'est ma présence en toi, ma grâce qui te transforme et te prépare à être un témoin de ma bonté. Pense à l'histoire de Moïse. Il a été appelé à diriger son peuple hors de l'esclavage, mais avant cela, il a dû passer par des épreuves et des moments de doute. Il a été formé dans le désert, loin des regards, là où il a appris à entendre ma voix et à comprendre ma volonté. Et c'est dans cette préparation qu'il a découvert sa véritable identité et son appel. Tout comme Moïse, toi aussi, tu es en train d'être préparé pour quelque chose de grand. Je comprends que cela peut sembler accablant. Tu te demandes peut-être, comment puis-je être une lumière quand je suis moi-même dans l'obscurité? Mais je te rassure, c'est précisément dans tes moments de lutte que ma lumière peut briller le plus fort. Lorsque tu partages tes luttes, lorsque tu es vulnérable et authentique, tu deviens un témoin de ma grâce.
Souviens-toi de l'apôtre Paul. Il a écrit dans 2 Corinthiens 12h9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il a compris que sa faiblesse était un terrain fertile pour ma puissance. Chaque fois que tu te sens faible, rappelle-toi que c'est une opportunité pour moi de me manifester. C'est dans cette vulnérabilité que tu peux toucher le cœur des autres. Devenir une lumière ne signifie pas que tu dois avoir toutes les réponses ou que tu dois être parfait. Cela signifie que tu es prêt à partager ton histoire, à témoigner de ma fidélité même lorsque les choses ne vont pas comme tu le souhaites. Cela signifie que tu es prêt à aimer, à servir et à encourager ceux qui t'entourent. Imagine un instant, mon enfant, comment ta vie pourrait être si tu laissais ma lumière briller à travers toi. Les personnes que tu rencontres chaque jour, les luttes que tu partages, les sourires que tu offres. Tout cela peut être une source d'espoir pour ceux qui sont perdus dans l'obscurité. Tu n'as pas besoin de faire des choses extraordinaires. Parfois, un simple acte de bonté peut changer une vie. Et alors que tu commences à embrasser cette identité de lumière, souviens-toi que tu n'es pas seul. Je suis avec toi, chaque pas du chemin. Je t'encourage à chercher des moyens de te connecter avec d'autres, de construire une communauté de foi où vous pouvez vous soutenir mutuellement. Ensemble, vous pouvez être une lumière collective dans ce monde. Je te demande de prier pour discernement. Prie pour que je t'ouvre les yeux sur les opportunités qui se présentent à toi. Peut-être que tu seras appelé à servir dans ta communauté, à tendre la main à ceux qui souffrent ou à partager ton témoignage avec ceux qui ont besoin d'entendre ma voix. N'oublie pas que chaque acte de bonté, chaque geste d'amour, est une façon de refléter ma lumière. Dans Matthieu 5h16, je t'ai dit que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est cela, mon enfant, que je te demande de faire. Prépare-toi à découvrir comment ta lumière peut non seulement transformer ta vie, mais aussi celle des autres. Reste à l'écoute, car ensemble, nous allons explorer comment bâtir une communauté forte, unie dans la foi et l'amour. Si tu crois que cette parole peut sauver un cœur fatigue du désespoir, soutiens la chaîne avec un don via le lien dans la description. Je sais que tu as attendu ce moment, mon enfant. Tu as plongé dans l'idée d'être une lumière, mais il est temps de comprendre comment cette lumière peut vraiment briller dans ta vie et dans celle des autres. Rappelle-toi de ce que j'ai dit dans Matthieu 5h16, que votre lumière brille devant les hommes. Cette lumière, c'est une part de moi que je t'ai donnée. C'est une lumière qui a le pouvoir de transformer les ténèbres en clarté, l'incertitude en espoir et la douleur en guérison. Mais comment peux-tu faire cela, mon enfant? Comment peux-tu devenir ce phare pour ceux qui sont perdus dans la tempête de la vie? Réfléchis à cela. Chaque fois que tu choisis de montrer de la bonté, de l'amour et de la compassion, tu fais briller cette lumière. Pense au moment où tu as tendu la main à quelqu'un dans le besoin. Pense à la façon dont un simple sourire ou un mot d'encouragement a pu changer la journée de quelqu'un. Ces actes, bien que petits, sont des manifestations de ma lumière à travers toi. Il y a une histoire dans la Bible qui illustre cela parfaitement. Souviens-toi de la femme samaritaine au puits. Elle était isolée, rejetée par sa communauté, mais lorsque je lui ai parlé, elle a trouvé une lumière en elle qu'elle ne savait pas qu'elle avait. Non seulement elle a été transformée, mais elle a aussi conduit d'autres vers moi. Elle est devenue un témoignage vivant de ma grâce et de mon amour. C'est ce que je t'invite à faire, mon enfant. Ton témoignage n'est pas seulement pour toi, c'est pour les autres. Chaque fois que tu partages ce que j'ai fait dans ta vie, tu encourages ceux qui t'entourent à chercher cette même lumière. Tu deviens un agent de changement, un porteur d'espoir. Je sais que parfois, il peut sembler que ta lumière s'éteint. Tu peux te sentir découragé, perdu dans les défis de la vie. Mais souviens-toi de ce que j'ai dit dans Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Même dans les moments les plus sombres, je suis là, prêt à raviver cette lumière en toi. Il est essentiel d'être en communauté, mon enfant. Ensemble, vous pouvez briller plus fort. Ensemble, vous pouvez vous soutenir les uns les autres, encourager les cœurs brisés et apporter de l'espoir là où il n'y en a pas. En tant que communauté, vous pouvez créer un environnement où chacun se sent aimé, accepté et valorisé. Alors, comment peux-tu contribuer à cette communauté? Peut-être que tu pourrais commencer par être un écouteur attentif, celui qui prend le temps de comprendre la douleur des autres. Ou peut-être que tu pourrais partager tes propres luttes et victoires,
afin que d'autres sachent qu'ils ne sont pas seuls. Chaque geste compte, mon enfant. Je t'invite à réfléchir à ces questions. Comment peux-tu être une lumière dans ta communauté? Quelles actions pratiques peux-tu entreprendre pour renforcer les liens qui vous unissent? Ensemble, vous pouvez devenir une force puissante pour le bien. Vous pouvez créer un endroit où les gens viennent non seulement pour être nourris spirituellement, mais aussi pour trouver réconfort et soutien dans les moments difficiles. Je veux que tu gardes à l'esprit que chaque pas que tu fais vers cette lumière est un pas vers la guérison, pour toi et pour ceux qui t'entourent. Ne sous-estime jamais l'impact que tu peux avoir. Comme il est dit dans une Pierre 2h9, mais vous êtes un lignage choisi, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Tu es appelé à être cette lumière, mon enfant. Tu es précieux à mes yeux, et ta vie a un but. Chaque jour est une nouvelle occasion de briller, de partager ma grâce et d'apporter de l'espoir. Alors que nous concluons cette méditation, je veux que tu prennes un moment pour prier. Prie pour que je t'aide à voir les opportunités autour de toi. Prie pour que je t'éclaire sur les actions que tu peux entreprendre pour être cette lumière dans la vie des autres. Je suis ici avec toi, prêt à te guider. Je t'invite à faire le premier pas. Souviens-toi, mon enfant, que ta lumière peut illuminer le chemin de quelqu'un d'autre. Ne garde pas cette lumière pour toi. Partage-la et regarde comment elle peut transformer des vies. Ensemble, nous allons bâtir une communauté forte, unie dans la foi et l'amour. Une communauté où chacun se sentira valorisé et aimé. Une communauté qui brillera dans l'obscurité, apportant espoir et guérison à ceux qui en ont le plus besoin. Je te bénis, mon enfant. Je t'encourage à avancer avec foi et détermination. Que ta lumière brille et que tu sois un témoignage vivant de mon amour. Et n'oublie pas, je suis toujours avec toi. Je suis là pour te soutenir à chaque étape de ton chemin. Alors, qu'attends-tu? Ouvre ton cœur, partage ta lumière et rejoins cette belle communauté de croyants. Laisse un commentaire ci-dessous pour partager tes réflexions. Abonne-toi pour rester connecté et n'oublie pas de partager cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Ensemble, nous pouvons faire briller cette lumière encore plus fort. Avant la fin de ce message, fais ton don via le lien dans la description et aide à garder cet espace ouvert pour toute âme qui cherche Dieu.